Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, qui dégoûte certains élèves, même pire, qui leur bloque, la compréhension orale. Bienvenue sur ce deuxième épisode de la série Make English Language Great Again. Donc on passe tout de suite au sujet la compréhension orale. La compréhension orale, déjà, si tu sais pas ce que c'est, mais je pense que tu sais ce que c'est, parce que tu es concerné, c'est un compte-rendu que tu dois faire. Donc tu dois écouter un document audio ou un document sur YouTube qui dure généralement 1 minute à 1 minute 30 où la personne, et là je le dis clairement, où la personne parle sans s'arrêter. Généralement sans s'arrêter, et tu as le droit à 2 écoutes, en tout cas en études supérieures. Et ça c'est un vrai problème, un gros problème pour certaines personnes qui ne savent pas prendre de notes. Pourtant, la plupart des gens qui savent résumer un texte en anglais, qui savent bien faire leur compte-rendu, n'ont pas un anglais de malade. Ils n'ont pas un anglais de malade, c'est juste qu'ils ils savent bien écouter, ils savent bien prendre des notes, et ils savent isoler les keynotes. Donc les keynotes, c'est les mots-clés. Ils savent les trouver et les repérer et les mettre sur la feuille, le brouillon. Alors déjà, j'avais envie de te dire que j'étais dans la même situation que toi, et je le suis encore, c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de mal à prendre des notes pendant 1 minute à 1 minute 30, tu vois, où le mec parle sans s'arrêter. C'est vraiment mon point faible, mais pourtant je sais que si je le fais avec la bonne méthode, et voilà, j'y arrive. Déjà, premièrement, cette compréhension à l'oral, tu dois la reprendre à la maison. Pourquoi? Parce que l'environnement joue. Parce que quand tu es en salle de classe, évidemment, tu as toutes les personnes qui sont en train de réfléchir, soit de shotter, tu vois, et ça peut jouer sur ton intention. Aussi, la qualité pourrie du son, parce que généralement, la qualité est pas top, peut jouer aussi, parce que du coup, ça joue sur l'accent, la prononciation, tu vois, t'entends tu vas pas comprendre grand chose. Donc moi je te propose non pas 2 écoutes, mais 3 écoutes. C'est-à-dire que tu auras le droit à 3 écoutes et tu vas baisser chez toi, tu vas mettre les écouteurs déjà, les headphones. Les headphones c'est aussi le casque, tu vois, ça peut être tout le casque écouteur. Et tu vas baisser le rythme de la vidéo. C'est-à-dire que tu as la vitesse normale, tu la baisses, tu mets en moins 0,25 sur ton ordinateur, sur ton PC. Et déjà, tu verras que ça sera beaucoup plus agréable, tu vois, pour ton cerveau, pour prendre des notes. Donc, ce que tu vas faire pour les 3 écoutes, c'est que la première écoute, déjà, tu vas t'arrêter toutes les 2 phrases. C'est-à-dire que tu vas mettre stop, tu vas mettre en pause à chaque fin, pas à chaque fin de phrase, mais quand il dit 2 phrases, tu mets stop. Et la première phase, donc, c'est la phase de découverte. Donc tu vas découvrir, tu vas t'approprier, assimiler ce qu'il dit. Et donc potentiellement tu vas repérer les keynotes, donc les mots-clés, et ça sera beaucoup plus facile pour toi que sur la version originale où le rythme sera, le rythme il sera beaucoup plus rapide. Alors pour la deuxième phase, tu vas écrire ces mots-clés, les mots-clés que tu as retenus, tu vois. Donc tu marques les mots, et tu mets stop au bout de chaque fin de 2 phrases. Tu continues, tu fais ça jusqu'à la fin de la vidéo. Donc la troisième étape, ça va être de finaliser ces mots, tu vois, donc essayer d'interpréter, de joindre les mots du coup ensemble pour en faire une phrase, pour en faire des phrases. Donc je te rassure, ça t'aura pris beaucoup plus de temps que pour quelqu'un de normal, mais comme je te l'ai dit, toi, ce qui t'importe, c'est de réussir cette compréhension orale, mais de pas avoir 20, enfin, je te garantis pas d'avoir 20, mais d'avoir un bon niveau. Et surtout, ce que tu recherches, toi, c'est ta performance au niveau de l'anglais et pas au niveau des critères académiques. Si tu es d'accord avec moi, bien sûr. Et laisse-moi te dire aussi que si tu trouves que le niveau te semble ultra élevé, dis-toi que c'était la même pour moi et que c'est la même pour beaucoup de personnes. On te dit, et généralement, voilà, ça c'est le niveau à avoir, ou ça c'est le niveau, je vous fais une compréhension. Les profs, ils aiment bien dire ça. Je vous fais une compréhension orale, mais ça c'est le niveau, normalement, c'est le niveau que vous avez acquis il y a 2 ans, je sais pas quoi. Et t'as l'impression que tu trouves toujours ça difficile. Alors c'est normal, tu sais pourquoi? Parce que la compréhension orale que tu fais en classe et la réalité, donc parler avec quelqu'un ou rencontrer quelqu'un dans la rue par hasard pour demander ton chemin, ou même parler, faire un dialogue, tu vois, entamer un dialogue avec une personne étrangère, anglophone,
ce n'est jamais la même chose. Déjà, tu sais pourquoi? Parce que la personne, elle va pas te parler en continu pendant 1 minute à 1 minute 30. Quand tu discutes avec quelqu'un dans la rue, Hello, I'm looking for a new road, can you help me? Tu vois, déjà, là, c'est un rythme normal, lambda, de quelqu'un qui parle. Et un mec va te répondre, et il va pas te parler pendant 1 minute 30, tu vois, sans s'arrêter. Le seul moment où une personne te parle de manière continue dans la réalité, c'est soit les conférences, soit les réunions, et encore, ils font des fins de phrases, ils prennent leur temps pour débuter notre phrase. Donc voilà, ça c'est le sujet d'un mail que j'ai envoyé aux abonnés lundi matin. Donc si tu as envie d'en recevoir plusieurs comme ça, donc des conseils, ça sera des conseils pour réussir en anglais ou pour réussir en dehors du système académique, tu vois, donc tout ce qui est voilà le domaine de l'anglais, tu peux t'inscrire. T'as le lien en bas dans la description. J'ai également créé un guide en anglais, voilà, avec 6 fiches pratiques. Donc 6 fiches pratiques pour réussir voilà, tout au long de ton apprentissage en anglais. Bien sûr, tu peux aller voir les 4 modules de vidéos gratuites pour apprendre à développer ta confiance en anglais, voilà, et d'apprendre l'anglais de manière ludique. Bien sûr, drop ton like, n'hésite pas à me dire en commentaire un thème, voilà, un thème qui te paraît problématique en anglais, comme ça j'y répondrai. Donc moi j'ai plus qu'à te dire à bientôt, tu vois, pour de nouveaux contenus. Si tu vas voir ma vidéo gratuite ou tu vas acheter le produit, on se retrouve on the other side, et surtout, trust yourself.